Le marché du prêt-à-porter pour enfants fait du surplace et la demande devrait même se tasser ces prochaines années selon l'étude Precepta. D'abord parce que la démographie française est atone, ensuite parce que les pressions sur le pouvoir d'achat poussent les ménages à arbitrer dans leurs dépenses pour les 0-14 ans. Et les arbitrages sont clairement défavorables aux vêtements, les ménages étant un peu moins regardants sur les achats de loisirs comme les jouets, tablettes et autres consoles de jeux. Selon nos calculs, chaque enfant représente un budget annuel moyen, toutes dépenses confondues, de plus de 5 000 €, dont 1 000 € pour les seuls équipements et biens durables comme les vêtements. C'est un budget important qui retient donc toute l'attention des ménages. Des ménages qui recherchent en priorité les bonnes affaires. Cela explique pourquoi la demande en matière de mode enfantine se déplace vers les circuits discount, internet et l'occasion. Vous l'aurez deviné, la concurrence sur le marché du prêt-à-porter pour enfants s'intensifie car des non-spécialistes et des acteurs de l'Internet s'y développent. Les spécialistes, eux, représentent moins du quart d'un marché estimé à 5 milliards d'euros. Ils sont en compétition avec de multiples circuits, comme les grandes surfaces alimentaires, les enseignes de mode familial, comme Kiabi, ou encore les enseignes de sport, type Decathlon. Mais c'est surtout sur Internet que la pression concurrentielle monte d'un cran. Déjà, les ventes en ligne ont représenté 16% du marché en 2016 et une multitude d'acteurs participent au renouvellement de l'offre et de l'expérience client selon l'étude Precepta. Citons en particulier les plateformes de consommation collaborative comme Kids Dressing, Too Short ou Le Bon Coin, les pure players comme Amazon, sans oublier les nouvelles marketplaces des GSA et des e-commerçants de mode. On voit même émerger des méta-marketplaces comme par exemple Shopstyle et Fashiola qui cherchent elles aussi à jouer un rôle fédérateur. C'est le cas aussi des réseaux sociaux qui jouent les intermédiaires entre consommateurs et distributeurs. Cernés de toutes parts et minoritaires sur leur marché, les spécialistes de la mode enfantine ont donc fort à faire pour maintenir leur position. Nombre d'entre eux s'engagent ainsi dans des stratégies de volume, ce qui passe par l'extension des réseaux et la concentration. Par exemple, du pareil au même a été repris par Sergent Major. Ces stratégies de volume passent également par l'international, comme la récente fusion du français Orchestra et de l'américain Destination Maternity. Mais pour défendre leur position, les spécialistes devront accélérer leur transition numérique en replaçant les magasins digitalisés au centre du parcours d'achat. Pour faire valoir leurs atouts vis-à-vis des consommateurs, ils pourront également miser sur leurs expertises, à condition de se donner les moyens de renforcer le caractère social et collaboratif de leur marque.